Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler des époux Arnolfini de Jan van Eyck. Alors, si ce tableau il vous dit quelque chose, c'est normal. Vous l'avez sûrement vu ici. Si vous avez vécu dans les années 2000, c'est impossible que vous soyez passé à côté de cette série. Tout le monde en parlait, tout le monde regardait, c'était un truc de fou. Et quand on regarde le générique de cette série, on voit plein d'œuvres d'art qui sont un petit peu détournées, dont les époux Arnolfini. Mais est-ce que vous savez pourquoi? Alors avant de parler de l'œuvre, on va d'abord commencer par parler de l'artiste. Alors en fait, avant 1422, on ne sait vraiment pas grand chose de l'artiste. On sait qu'il serait né aux alentours des 1390 et que des personnes de sa famille auraient été vues à peu près à cette époque-là, aux alentours de Maastricht. Ah ouais, Maastricht. Mais toi, fonce D, le défaut de ta bouche, il prend une tournure. Hein. Alors pour faire super simple, il est surtout célèbre pour ses portraits très minutieux et d'une grande précision. Ses œuvres les plus connues, ce sont les époux Arnolfini et la Vierge du chancelier Rollin. Il est aussi l'un des premiers artistes à vraiment signer ses œuvres. Bah oui, Jamy. Bon, et en dehors de ça, il fait aussi beaucoup de représentations de la Vierge Marie, ainsi que des portraits. Et il est aussi considéré comme étant le fondateur du portrait occidental. Rien que ça. Énorme. Alors pour certains historiens de l'art, il s'agirait d'un mariage de deux personnages célébrés en privé, dont Van Eyck serait le seul témoin. La main gauche posée sur le ventre rebondi de la femme pourrait indiquer qu'elle serait enceinte, ce qui pourrait expliquer le caractère secret de ce mariage. Bon, en 1997, on a appris que les époux Arnolfini ne s'étaient mariés qu'en 1447, soit 6 ans après la mort de l'auteur. Bon, ce qui fait que la théorie du mariage secret devient peu probable. Dans tous les cas, cette œuvre est fourmille de détails et elle donne une foule d'éléments un petit peu symboliques qui entourent le couple et qu'on pourrait interpréter de cette façon. On peut remarquer les cerises de l'arbre extérieur ainsi que des oranges qui sont placées sur le rebord de la fenêtre et sur la table derrière le couple. Bon, outre le fait que les oranges soient pour l'époque des produits exotiques de luxe qui permettent de montrer la richesse du couple, ces fruits font écho à l'innocence d'avant le péché originel. Pour ceux qui n'ont pas compris, ça symbolise un peu la pureté avant... Il y a aussi le lustre qui porte une bougie allumée au-dessus du couple, qui se pose là en flamme nuptiale, et le petit chien qui a au premier plan qui symbolise la fidélité conjugale. Et il y en a encore plein d'autres. Mais le plus important, c'est le miroir au fond de la pièce, parce que lorsqu'on le regarde attentivement, on peut remarquer dans le reflet que les époux ne se tiennent pas la main et que le chien, qui est symbole de fidélité, a disparu. Ce qui pourrait signifier que le couple est en réalité infidèle. Le miroir qui est au fond de la pièce reflèterait un petit peu l'envers du décor, à l'image de la série Desperate Housewives, qui met en scène le quotidien mouvementé de 4 femmes vivant dans Wisteria Lane, une banlieue chic en apparence sans histoire, mais qui finira par révéler au fur et à mesure des épisodes que derrière leur vie modèle se cachent de nombreux mystères et de drames. Voilà, bon mais j'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a intéressé, que vous avez appris des trucs. Je vous dis à une prochaine, prenez soin de vous et culturez-vous.